Les clients meurent de soif devant ce spectacle. À ce rythme, on aura bientôt plus d'alcool. C'est bien que ça vous ramène autant de monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air mal à l'aise. C'est le spectacle qui vous dérange? Je ne suis pas vraiment dans l'ambiance. Le reste de Toronto a l'air d'apprécier. Et voici le moment que vous attendez tous avec impatience. La seule, l'unique, Nina Bloom! Alors, Toronto, tout se passe bien ce soir? La fête est finie, bande de délurés! Fichez le camp de cette ville! Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien, je vous assure. Le spectacle continue. Et c'est reparti! J'en ai assez de vous entendre vous plaindre. Quand j'avais votre âge, j'avais des corvées avant de commencer la journée. Vous, vous devez être à l'heure à l'école. C'est tout ce qu'on vous demande. J'ai interrogé la femme qui l'a trouvée, elle n'a vu personne d'autre. Je vous remercie, Georges. C'est horrible d'abandonner quelqu'un comme ça. Mort? Nu. Je suppose que le coupable voulait lui voler son portefeuille. Mais pourquoi lui prendre tous ses vêtements? On l'a attaché à un réverbère, on l'a déshabillé et on l'a tué. Je doute que le coupable n'en voulait qu'à son argent. À première vue, je dirais qu'il est mort depuis 3 à 7 heures. Apparemment, il a été poignardé. Oui. Plaie perforante de faible circonférence tout près du cœur. Pas d'autres blessures? La corde qui le retenait au réverbère lui a écorché les poignets. Il a dû se débattre avant de mourir. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous remercie, Madame Hart. Mademoiselle Hamilton, ça faisait longtemps. Désormais, c'est Madame Reddick. Et voici mon mari. Enchanté. Inspecteur, nous venons de voir les affiches d'un spectacle burlesque ici à Toronto. Tout à fait. J'aimerais savoir comment vous comptez y remédier. En toute honnêteté, je ne peux pas faire grand-chose, Madame Reddick. Mais le burlesque est une honte pour la communauté. Vous rappelez-vous que je suis déjà venue ici me plaindre de ce genre d'exhibition, inspecteur? Comment oublier ça? Laissez-moi vous présenter notre nouveau membre, Monsieur Glover. Je comprends pourquoi Monsieur Reddick est là, mais vous, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai emménagé il y a peu à Toronto parce que c'est un bastion de moralité. Ah oui, vraiment. Eh bien, dans ce cas, bienvenue à Toronto. C'est un havre de paix où le spectacle burlesque est totalement légal. Mais qu'est-ce que vous faites, Higgins? De la publicité pour le spectacle de Mademoiselle Bloom. Votre ancienne dulcinée commence à faire jaser. Ah oui, tiens donc. Il y a une bande de bigots qui a décidé de me casser les pieds. Ils veulent que j'interdise sa revue. Ben, j'y suis pas encore allé. Ne vous en faites pas, faut pas faire attention à ces gens-là. Et vous, Crabtree, avez-vous vu son spectacle? Non, je regrette, je suis un homme marié. Et Mademoiselle Bloom est une ancienne maîtresse. Vous avez peur d'être tenté? Non, c'est très inapproprié. Ça ne dérangerait pas l'inspecteur en chef. Bouclez-la, Higgins. Excusez-moi, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Je suis à la recherche de mon mari. Il a disparu depuis quand? Oh, ça ne fait qu'une journée, mais je le connais bien. Il est sûrement dans vos cellules. Il a eu la main lourde sur l'alcool hier. Ah, et comment il s'appelle? Richard Hadley. Vous pourriez nous le décrire? Oui, il portait un costume en tweed marron avec une cravate rouge et une chemise à rayures bleues. Il est rasé de près, brun, et il porte des lunettes. Un grain de beauté sur la cuisse gauche? Oui, pourquoi? C'est Richard. Que lui est-il arrivé?
Quelqu'un l'a trouvé ce matin. On l'a frappé en plein cœur. C'est incompréhensible. On l'a détroussé? Oui, madame. On lui a même pris ses vêtements. Quoi? Il était nu? Madame Adley, où était votre mari hier soir? Il allait jouer au bowling tous les jeudis soirs à la salle de l'Union chrétienne avec des collègues. Inspecteur, je peux vous parler? Je vous prie de m'excuser, Madame Adley. Prenez le temps qu'il vous faudra. Richard. Monsieur Adley avait encore beaucoup d'alcool dans l'estomac. Et l'Union chrétienne n'en sert pas. Il a reçu un seul coup qui a été porté en plein cœur. Il a dû mourir en quelques minutes. J'ai trouvé ceci dans une valvule pulmonaire. C'est en or et l'extrémité est acérée. C'est un choix d'armes surprenant. Ce doit être la pointe d'une épingle à chapeau. Oh, excellent. Une dernière chose. C'est rare de voir un coup porté avec autant de précision. Le cœur est difficile à atteindre. Le tueur a dû frapper sur la gauche du thorax entre les côtes, précisément entre la 3e et la 4e, et pousser ensuite à droite. Vous voulez dire qu'il doit bien connaître l'anatomie humaine? Ou alors, il a eu beaucoup de chance. Effie est au courant que Nina est en ville? Higgins, je suis en train de vous parler de notre lune de miel. Oui, mais est-ce qu'elle est au courant? Peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne lui ai rien dit, mais elle peut avoir vu une affiche. Je vais être franc. On est comme des frères maintenant. Alors je dois vous le dire. N'allez pas voir Nina. Higgins, je ne compte pas aller... Regardez cet homme. Qu'est-ce que Madame Adley a dit? Costume en tweed, chemise rayée et cravate rouge? Oui, c'est ça. Excusez-moi? Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce que ce sont vos vêtements? J'ai rien volé, ils sont à moi. C'est curieux que vous disiez ça. Où les avez-vous eus? Ça vous regarde pas. Je pense qu'ils appartiennent à un homme qui a été assassiné hier soir. Oh. Ah non, j'ai assassiné personne. Je vous jure que c'est pas moi. Mais je veux garder le costume. Veuillez retourner vos poches. Pourquoi faire? Il y a rien dans mes poches. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai jamais de chance. Il y avait que ça dedans. Le Starbright Club. Attaché à un réverbère, sous et nu. C'est une triste fin. Très triste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne jouait pas au bowling? J'ai appelé l'Union chrétienne, monsieur. Le bowling est fermé depuis un mois. Il est en cours de rénovation. Alors Adley mentait à sa femme. Son argent lui brûlait les doigts, il avait envie de boire quelques verres. Oui. Ou il se pourrait aussi qu'il n'ait jamais dit qu'il allait au bowling le jeudi. Elle aurait menti? C'est possible. Pourquoi aurait-elle fait ça? Nous allons devoir le découvrir. Il s'appelait Richard Adley. Je suis désolée, vous savez, il y avait beaucoup d'hommes hier soir. Oui, mais celui-ci était rasé de près, il portait des lunettes, une chemise rayée et une cravate rouge. Oui. Oui, maintenant, je me rappelle. Il a déposé son salaire sur le bar et il a absolument tout dépensé. Il a fait quelque chose qui vous a amusé? Ah, moi, oui, il m'a beaucoup fait rire. Il passait une très bonne soirée, il dépensait beaucoup d'argent et une femme est arrivée. Ça devait être la sienne. Pourquoi vous dites ça? Je sais reconnaître une épouse en colère quand j'en vois une. Elle lui a demandé son argent et quand il lui a dit qu'il n'avait plus rien, elle l'a giflé devant tout le monde. Ah oui. Et ils sont partis en même temps? Non, elle est partie aussitôt. Lui a traîné un peu. Ah. Georges? Nina! Tu n'es pas venu voir mon spectacle hier soir. En fait, c'est que je n'étais pas sûr que tu étais déjà en ville. On a mis des affiches partout. Peu importe, maintenant tu es là. Bon sang, mais qu'est-ce que tu es beau, Georges. Tu n'as pas pris une ride. Je dois reconnaître que ça me touche beaucoup que tu viennes me voir. Eh bien, en réalité, si je suis là, c'est pour une enquête. Ah, alors tu n'es pas du tout là pour moi. Non, mais ce n'est pas que je ne voulais pas venir te voir. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire ou de ce que je suis censé. Je veux dire toi et moi, parce que je viens de me marier. Et alors?
Je n'étais pas sûr que ce soit approprié de voir une femme qui autrefois a été ma... et qui en plus est active dans un domaine... Tu comprends? Vous comprenez? Oh, bon sang. Georges, nous sommes amis. Oui, bien sûr, c'est évident. Donc tu peux venir voir le spectacle. Oui. Et tu n'as qu'à emmener ta femme. Non. Je ne veux rien savoir. Vous venez. Nina. Ne vous en faites pas, on va bien s'occuper d'elle. On vous la confie? Alors, être mère et médecin, c'est comment? Ça prend du temps, mais ça me plaît. Tant mieux. Sincèrement, on a tellement de travail, je ne sais pas comment je ferais sans vous. Pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider? Oui? Que puis-je faire pour vous, madame Parsons. Je ne me sentais pas très bien ce matin. Ma voisine a dit que je... Oh, madame Parsons, ça ne va pas? Je crois que je vais m'évanouir. Kate, apportez de l'eau, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Elle a donné une gifle à son mari dans le Starbright Club. Selon mademoiselle Bright. Alors elle nous a menti. Et où est cet homme qui portait les vêtements de la victime? Higgins l'a conduit dans votre bureau. Ah, parfait. Oh, une dernière chose, monsieur. Vous et le docteur, vous avez déjà vu un spectacle burlesque? Non, non. Mais nous avons assisté à une représentation des Jubilee Singers qui s'est avérée étonnamment osée. Je pose la question parce que Nina Bloom est à Toronto. Et elle veut rencontrer Effie et elle nous a invités à son spectacle. Et il y a tellement d'aspects à cette situation qui sont bizarres, qui me paraissent malsains, que je ne sais plus quelle décision prendre. Mon conseil serait d'aller demander à quelqu'un d'autre. On y va? Tout ce remue-ménage pour des vêtements? Je les ai trouvés, ils sont à moi. L'homme qui portait ce costume a été tué hier soir, monsieur Tromby. Ouais, ce costume, il me plaît. Mais je tuerais pas un homme pour ça. Monsieur Tromby, est-ce que vous pourriez me dire où vous avez trouvé ces vêtements? J'étais à côté du pont de Clarence Avenue. J'étais assis sur un banc et j'ai vu une femme sur ce pont. Elle achetait tous ses vêtements sur les voies. Alors j'y suis allé et je les ai pris. Eh, pas mal, hein? Pouvez-vous nous décrire cette femme? Elle était toute fine et blonde. On dirait Madame Adley. Donc, elle nous a menti. Elle a giflé son mari et elle a jeté ses vêtements depuis le pont. Faites-la venir, Georges. Tout de suite. Madame Adley, je suis bien conscient que vous venez de perdre votre mari. Mais vous nous avez menti. J'étais affreusement gênée. Je croyais qu'il avait tellement bu qu'il avait été jeté en prison, je vous jure. C'est pour ça que je suis venue. Mais je ne voulais pas dire où il avait passé sa soirée. Donc vous saviez où il était hier soir? Oui. Vous êtes allé au club pour prendre votre mari sur le fait. Financièrement, pour nous, ça allait mal. Je n'arrivais pas à croire qu'il allait s'offrir des verres d'alcool alors qu'on n'avait pratiquement plus d'argent. Après la dispute, que s'est-il passé? Je suis rentrée chez moi. À mon réveil, je me suis rendu compte qu'il n'était pas rentré. Son travail a appelé pour dire qu'il ne s'était pas présenté. Vous êtes reparti seul? Est-ce que quelqu'un vous a vu rentrer chez vous? Non, il n'y avait personne, j'étais seule. Un témoin a vu une femme jeter les vêtements de votre mari du haut d'un pont. Une femme qui correspond à votre description. Vous faites erreur, ce n'était pas moi. Je vous assure, vous devez me croire. Oh, Georges. Pas maintenant, Higgins. Quoi? Vous ne savez même pas ce que j'ai à dire. Si c'est à propos de Nina, non merci. Non, c'est au sujet du meurtre, mais c'est comme vous voulez. Évidemment, je veux savoir. Il y a un instant, je discutais avec Steven. S'il vous plaît, allez droit au but. Il revient d'un séjour à Buffalo. Là-bas, il a lu le journal local et il est tombé sur un article surprenant. Comment ça? Je vous montre. Un homme a été retrouvé nu et attaché à un réverbère. Vraiment? Il était mort? Non, mais il a refusé de dénoncer son agresseur. Vous ne trouvez pas ça curieux? Si. Ça s'est passé quand? Il y a 15 jours. Je voudrais que vous vérifiez si d'autres incidents de ce genre se seraient produits ailleurs. Comment je m'y prends?
vous téléphonez directement aux journaux. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on oublie. Mais vous ne m'aidez pas? Je vous aide dès que je reviens. Là, je dois parler à Effie. Monsieur Duncan, que me vaut le plaisir? Malheureusement, ce qui m'amène ne va pas vous réjouir. Ah, asseyez-vous. Je viens d'avoir la visite de Madame Reddick au comité. Elle est passée avec son mari, mais je n'ai entendu qu'elle. Elle est aussi passée ici plusieurs fois. La programmation de ce spectacle burlesque la rend furieuse. Elle se plaint à chaque fois qu'il est question de danseuse ou d'alcool. Je lui ai encore dit aujourd'hui que tout ça est parfaitement légal. Il est hors de question que je m'interpose. Si, inspecteur, vous allez vous interposer. Madame Reddick a dit qu'elle ne s'arrêterait pas avant que ce soit fait, et je suis convaincu qu'elle le pense. Laissons-la parler. Il suffit de ne pas écouter. Elle a énormément d'influence dans le mouvement pour la tempérance. Je ne peux pas me permettre de me la mettre à dos. Faites fermer ce club. Madame Parsons, votre tension est très basse. Et c'est mauvais. Je pense que c'est pour ça que vous vous êtes évanouie. Je vais devoir faire quelques analyses. Votre rythme cardiaque est élevé. Je refuse de retourner à l'hôpital. Parce que vous y êtes allée récemment? Oui, il y a 15 jours. Ils ont été odieux avec moi. Et pourquoi y êtes-vous allée? Je voulais qu'ils me ligaturent les trompes. C'est une opération très sérieuse. Vous avez pris du repos? Je n'ai pas le temps. J'ai un travail. Des enfants à élever. Mon mari ne voulait pas que je me fasse opérer, mais je lui ai dit que je le ferais quand même, qu'il ne le remarquerait pas. Madame Parsons, je pense que vous souffrez de complications. Vous êtes peut-être en train de faire une hémorragie interne. Madame Sullivan? Il faut qu'on l'opère immédiatement. J'ai besoin de votre aide. On ne peut pas faire ça. Kate, le temps presse. Dépêchez-vous. Alors, si je comprends bien, Nina Bloom nous invite à son spectacle qui consiste à la regarder se déshabiller. Elle ne retire pas tous ses vêtements. Une partie de ses vêtements. Partie, enfin la plus grande partie. Et toi, tu penses que c'est une bonne idée? Cette situation est affreusement inconfortable pour moi. Mais je ne voulais pas faire comme si rien ne s'était passé Et idéalement, j'aurais aimé qu'elle et moi restions bons amis, et c'est la solution qu'elle a proposée. D'accord. Ça ne me dérange pas. C'est vrai? Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais ne pas avoir à choisir. Oui. Malheureusement, je crains que ce soit impossible. Ah, Georges Crabtree, encore. Ah, oui, encore. Ah, Nina, permets-moi de te présenter Effie Crabtree, ma femme. Je suis ravie de vous rencontrer. Georges m'a beaucoup parlé de vous. Enchantée, Madame Crabtree. Nina, ton ancien grand amour à la bague au doigt. Permettez-moi à mon tour de vous présenter la très spontanée Randy Potts, Eddie Sweet et Scarlett Blaze. Ce sont les membres de la troupe burlesque Nina Bloom. Eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Quel effet ça fait de savoir que son mari a fréquenté la Nina Bloom? Ça ne fait rien. Vous n'êtes pas un peu jalouse? Je ne vois pas pourquoi. Si Georges Crabtree est le prix, alors c'est moi qui l'emporte. Elle me plaît. Je tiens à ce que vous veniez voir notre spectacle. Oh, mais bien sûr, nous viendrons. Oh, ça me touche beaucoup. À très bientôt. Oui. Mesdemoiselles. Oui, en effet. J'ai dit à l'agent que je me souvenais de cet homme. L'avez-vous vu quand il a quitté votre club? J'ai vu sa femme quitter la salle, juste après leur dispute. Mais lui, vous ne l'avez pas vu, ni quelqu'un qui l'aurait accompagné. Non. Je regrette, inspecteur. Merci, mademoiselle Bright. Vous devriez plutôt interroger l'homme qui s'amuse à nous persécuter, moi et mes clients. Il était encore là, hier soir. Et qui est-ce? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je l'ai vu entrer dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Oh. Inspecteur, si vous lui parlez, s'il vous plaît, demandez-lui de rester loin de mon club. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Oh oui, je suis passé au poste. Êtes-vous ici pour faire fermer cet établissement? Auriez-vous vu un homme sortir de ce club hier soir, entre 1h et 2h du matin? Beaucoup d'hommes entrent et sortent de cet endroit. Un ramassis de bons à rien. Chicago est un coupe-gorge. Ici, c'est Toronto la sage, non?
Et celui-ci portait une paire de lunettes, une cravate rouge, un costume en tweed et il était probablement ivre. J'ai en effet vu l'homme que vous décrivez. Il est sorti et je l'ai vu partir par là. Il était avec une femme. Grande. Une rouquine. Ils sont entrés dans cet hôtel là-bas. Celui qui est au bout de la rue. En êtes-vous tout à fait sûr? L'homme dont je vous parle a été trouvé ce matin dans un endroit qui est à l'extrême opposé de cet hôtel. Oh, absolument sûr. Deux points de suture ont lâché. C'est ce qui a provoqué l'hémorragie. Sa tension est toujours très basse. Je reprends les 2 points qui ont cédé. Ce n'est pas raisonnable, Julia. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire. On n'a surtout pas le choix. Nous aurions dû l'emmener à l'hôpital. On serait arrivé trop tard. Et si elle meurt? Ça n'arrivera pas. Inspecteur Murdoch, comment allez-vous? Mademoiselle Bloom, bonjour. Nous présentons un spectacle burlesque, venez nous voir. Oui, mais pour l'instant, j'enquête sur une affaire de meurtre et je ne sais pas comment dire ça. Inutile d'être trop délicat avec nous, inspecteur. Est-ce que vous ou l'une de vos amies avez ramené un homme hier soir? Ce n'était pas vraiment un homme. Randy. Non, nous n'avons ramené aucun homme. Nous avons quitté le club ensemble un peu après 1 heure. J'ai parlé avec un témoin qui dit avoir vu la victime en compagnie d'une femme rousse. Je ne suis probablement pas la seule rouquine de Toronto. Désolée, inspecteur, nous ne pouvons pas vous aider. Nous devons nous préparer pour ce soir. Bien sûr. Merci. Au revoir. San Francisco, Chicago, Buffalo. Dans chacune de ces villes, on a retrouvé un homme nu et attaché à un réverbère. Et Détroit également. Détroit et bien sûr Toronto. Vous croyez que c'est le même agresseur? Je n'en sais rien. Aucun des hommes n'a voulu dire qui lui avait fait subir ça. Si c'est une seule et même personne, pourquoi tout à coup elle se mettrait à tuer? Si c'est la même personne, il faut croire que cette fois, c'est allé trop loin. Ça pourrait être un tueur séquentiel. Ou une tueuse. Rappelez-vous que l'arme du crime est une épingle à chapeau en or. Tous ces hommes n'auraient rien dit parce qu'ils avaient honte de s'être fait piéger par une femme? Oui, ça pourrait être ça. Cela dit, je connais bien des femmes capables de maîtriser des hommes. Je vous crois sur parole. Higgins, une petite minute. Montrez-moi ça. Redonnez-moi les dates des autres incidents. Alors, Buffalo, 18 avril, Columbus, le 25 avril, Chicago, le 6 mai, et Toronto, bien sûr, Higgins. Il faut trouver l'inspecteur. Mademoiselle Bloom, je dois savoir ce qui s'est passé le soir du meurtre, parce que pour le moment, toutes les preuves nous conduisent à vous et vos amis. Je n'ai rien de particulier à vous dire. Votre troupe est mêlée à une série d'incidents où des hommes se sont vus dépouillés de leurs vêtements et attachés à des réverbères. On n'a rien à voir avec cette affaire de meurtre. Je vous en donne ma parole. Mais vous connaissiez cet homme? Après nos représentations, quand un des clients est un peu trop amical, l'une d'entre nous fait semblant d'être saoule. Et ensuite? Elle le laisse la reconduire et nous, on reste quelques mètres derrière. S'il se contente de la conduire jusqu'à la porte et qu'il s'en va, c'est un gentleman. Et si jamais il cherche à entrer chez vous? On l'emmène jusqu'au coin de la rue, on le force à se déshabiller et on l'attache à un réverbère. Monsieur Hadley était un de ces hommes? Mademoiselle Blaze a quitté le club avec lui? Et Randy Potts a jeté ses affaires par-dessus le pont. Monsieur Hadley était bien assez fort pour se défendre contre vous. J'ai un petit revolver qu'on utilise pour un de nos numéros. Je m'en suis servi pour lui faire peur. Il ne fonctionne pas, vous n'aurez qu'à vérifier, il est dans notre chambre. Mademoiselle Bloom, on ne l'a pas abattue. On l'a frappée au cœur avec une épingle à chapeau. Je l'ignorais, je ne sais rien à propos de ce meurtre. On n'a jamais fait de mal à qui que ce soit.
On ne voulait que les humilier. Et que la prochaine fois, ils réfléchissent à 2 fois avant d'agresser une femme. Georges, je peux te parler? Je m'en occupe. Tu as tout dit cette fois ou il y a encore quelques détails que tu oublies? Georges, je voulais seulement m'excuser. Je sais bien que j'ai eu tort. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. Oui, tu aurais dû, parce que maintenant, on a une bonne raison de croire que vous l'avez tué. Je te jure qu'on ne lui a fait aucun mal. Lui, il a voulu en faire à Scarlett. Georges, tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Être constamment sur ses gardes parce qu'on sait qu'un soir, un homme Je ira... peux comprendre, Nina, mais ce que vous faites, tes amis et toi, ça pourrait se terminer extrêmement mal. Je sais. Mais Georges, j'ai besoin que tu nous aides. Tu sais que ce n'est pas moi. Je serais incapable de commettre un meurtre. Pour l'instant, on m'a chargé de te mettre en cellule. Je regrette. J'ai confiance en elle, elle n'a rien à voir avec ça. Pourtant, elle est mêlée à cette affaire. C'est ce qu'elle nous a dit. Je sais, mais elle ne faisait qu'attacher ses hommes dans le but de les humilier. Ça n'en fait pas moins des suspects. Après leur départ, il a pu se passer n'importe quoi. Vous la connaissez, vous savez comment elle est. Vous croyez que Nina serait capable de commettre un meurtre? Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus la même. Une vie de danseuse burlesque, ça peut amener une femme... À commettre un meurtre? À devoir prendre des mesures extrêmes pour se défendre. Madame Parsons, vous avez bien dormi? Oui, je crois. On a dû vous opérer pour arrêter l'hémorragie. Vous m'avez sauvée, docteur. Oui, mais nous ne sommes pas équipés pour ce genre d'opération. Vous auriez dû retourner à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont manipulée comme si je n'avais été qu'un morceau de viande sur une table. Ils n'écoutaient pas ce que je disais. Je ne retournerai jamais là-bas. Vous auriez pu mourir. Mais je suis là. Grâce à vous. Santé. Mademoiselle Bloom et sa troupe sont en prison? Tant qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé, le spectacle est annulé. Les mécontents auront eu ce qu'ils voulaient. Peut-être que maintenant, ils me laisseront tranquille. Vous devriez vous estimer heureuse. Ils sont allés demander au comité que je fasse fermer le club. Quoi? Non mais quel culot! C'est incroyable, c'est moi qui devrais aller porter plainte. Et pourquoi? Ils ont lancé une bombe fumigène sur la scène. Il fallait nous le dire, vous auriez dû passer au poste. Ça aurait apporté quoi? Et je n'ai pas vu qui l'a lancé. Vous allez me faire fermer? Moi, je n'en ai pas envie. Mais si le comité veut se débarrasser de vous, ils trouveront un moyen. Vous auriez gardé cette bombe fumigène? Oui, je l'ai encore. Pourquoi? Elle a dit que son revolver était rangé dans une boîte à côté de la porte. Monsieur, le mécanisme est complètement grippé. Il ne peut pas fonctionner. Très bien, Georges. On l'emporte au poste. Monsieur, je ne crois pas qu'on trouvera quoi que ce soit d'intéressant ici. On ferait mieux d'aller chercher le véritable tueur. Je sais que vous croyez Mademoiselle Bloom, mais continuez à chercher. Et on cherche quoi exactement? On le saura quand on le trouvera. Oh non. Monsieur? Qu'y a-t-il? C'est l'autre moitié de l'épingle. La partie manquante de l'arme du crime. Oh, mais qui voilà? J'ose espérer que M. Duncan est venu vous voir, inspecteur. Oui, il est passé. Qu'attendez-vous pour fermer ce repère de débauchés? Le spectacle a été annulé. Mais ne vous en targuez pas, vous n'y êtes pour rien. C'est dû à des événements indépendants de votre action. Le résultat est le même. C'est un petit pas, mais dans la bonne direction. Que vous ai-je dit la dernière fois que vous êtes venu? Que ces danses burlesques étaient totalement légales, ce que j'ai beaucoup de mal à croire. J'ai dit que j'irais me rendre compte sur place. Mais quand j'y suis allé, j'ai trouvé ceci.
Cet objet a été lancé sur la scène du Starbright Club et je serais prêt à parier que c'était par l'un de vous. Comment osez-vous? Alors soit je prends vos empreintes digitales pour comparer, soit je me débarrasse de ça. Et vous ne remettez plus les pieds au poste 4. C'est bien clair? Vous venez de faire de Monsieur Duncan votre ennemi, inspecteur. Ronald? Scarlett Blaze, c'est vraiment comme ça que vous vous appelez? C'est mon nom depuis si longtemps que je n'en connais plus d'autres. C'est la vérité, mademoiselle Potts? Oui, Excusez-moi. Est-ce que ces femmes font partie de cette troupe licencieuse? Eh oui, c'est bien nous. Avez-vous été arrêté pour atteinte aux bonnes mœurs? Non, pas du tout. On est accusé de meurtre, mais la police n'a aucun moyen de le prouver. Allons-en. Mademoiselle Potts, s'il vous plaît, voulez-vous encore interroger les filles de la troupe, monsieur? Elles se couvrent les unes les autres. Les interroger à nouveau n'y changera rien. Et on n'en saura pas plus sur le tueur de Monsieur Hadley. Si vous permettez, monsieur, je pourrais peut-être appeler Effie, lui demander ce qu'elle peut faire. Très bonne idée. Si elle refuse de m'en dire plus, je ne vois aucun moyen de les disculper. Il y aura donc un procès. D'où provient cette photo? J'imagine qu'Higgins l'a trouvée en faisant des recherches sur la tournée de la troupe. George. Regardez là. L'épingle à chapeau? L'arme du crime? Elle est identique. Et elle est sur le chapeau d'Eddie Sweet. Je vous le jure, j'ai perdu cette épingle à Chicago. J'étais effondrée, jamais on ne m'avait fait un cadeau aussi cher. Et si vous l'avez perdue, pourquoi une moitié était dans la poitrine de Monsieur Hadley et l'autre cachée dans votre chambre? Je viens de vous le dire, j'en sais rien. Vous avez frappé Monsieur Hadley tellement fort que vous avez brisé l'épingle en deux. Vous avez retiré la partie ornée du bijou de sa poitrine et vous l'avez cachée dans votre chambre pour la revendre plus tard, je suppose. Non. J'ai gardé la moitié, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je suis revenue après. On était déjà toutes parties. Quand vos amis et vous avez laissé Monsieur Hadley dans la rue, il était toujours en vie. Ensuite, vous êtes revenu auprès de lui seul et vous l'avez trouvé mort. Mais pourquoi y êtes-vous retourné? Ça, je peux pas vous le dire. Mademoiselle Sweet, vous allez probablement être condamnée à la potence pour ce meurtre. Donc, vous coopérez maintenant ou c'est fini pour vous? Je voulais qu'il demande pardon. Pour avoir tenté d'abuser de votre ami? Non, pas pour ça. Vous le connaissiez? Il y a des années, nous étions ensemble, lui et moi. Il me battait. Ce que je gagnais, il me le volait. Il était abominable. C'est pour ça que vous l'avez pris pour cible. Croyez-moi, ça fait du bien de rendre à certains hommes la monnaie de leurs pièces. Mais lui, il était pire. J'en voulais plus. Je voulais sentir son humiliation un peu plus longtemps. Vous rendez-vous compte que ce que vous me racontez est un excellent mobile pour un meurtre? Mais c'était pas moi. Il était déjà mort. J'ai vu l'épingle, j'ai paniqué et je l'ai prise. Oh, Madame Crabtree, vous êtes venue, je vous remercie. C'est tout à fait normal. Je regrette que cette deuxième rencontre ait lieu dans des circonstances aussi peu réjouissantes. Vous pouvez me tirer d'affaire? La police dispose de beaucoup de preuves qui jouent contre vous. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Il était attaché, on est parti, et là il était en vie. Ensuite, quand je suis revenue, je l'ai trouvé mort et je... On parle de votre ancien compagnon, tué avec votre épingle. Oui. Selon vous, comment est-elle arrivée là? J'en ai aucune idée. Une de vos amies, peut-être? Non! Pourquoi elle ferait ça? Mademoiselle Sweet, il est très difficile de comprendre comment quelqu'un d'autre que vous aurait pu commettre ce meurtre. Vous croyez que je l'ai tué? Je crois qu'un jury pensera que vous l'avez tué.
Oh, Henri, vous avez fait du très bon travail. Cette photographie nous a été très utile. Et quoi? Quelle photographie? Celle que vous avez laissée sur mon bureau, la troupe de danseuses. Je regrette, je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh. Bon, très bien. Rassemblez les informations que vous avez sur les hommes qui ont été retrouvés nus, donnez-les à Georges et dites-lui de venir dans mon bureau immédiatement. Monsieur, j'ai tous les articles. Ah, excellent. Avez-vous trouvé un élément qui permette de créer un lien avec l'incident de Chicago? Oui, monsieur. C'était la semaine dernière, dans la dernière ville où la troupe s'est arrêtée avant Toronto. Tenez, écoutez ça. Un homme a été trouvé ce matin attaché à un réverbère à l'angle de Fairview et Carfax Avenue. Il a dit qu'il était le docteur Sullivan Reed de Netheredge Drive. Il a refusé de dire comment il s'était retrouvé attaché à ce réverbère et n'a dénoncé personne. Il a également refusé de commenter le fait qu'il était totalement nu. Mademoiselle Sweet affirme qu'elle a perdu l'épingle à Chicago. Et celle-ci réapparaît à Toronto dans une affaire de meurtre. Mademoiselle Sweet connaissait Hadley. Elle détestait cet homme. Ce pourrait être une terrible coïncidence. D'accord, mais alors, comment le docteur Reed de Chicago aurait commis ce meurtre? Il pourrait avoir pris l'épingle, il l'aurait gardée sur lui, puis il serait venu à Toronto à la même date que la troupe, ce qui n'a rien de particulièrement difficile. Et il aurait attendu qu'elle trouve leur prochaine victime. Il n'y a pas de photo de lui. Comment fait-on pour l'identifier? Chicago. Je pense qu'on l'a déjà rencontré. Et à plusieurs reprises. Chicago est un coupe-gorge. Ici, c'est Toronto-la-Sage, non? Monsieur Glover savait que les femmes étaient en garde à vue. Pas du tout. On est accusé de meurtre, mais la police n'a aucun moyen de le prouver. Il a eu l'occasion de poser la photo de Mademoiselle Sweet sur votre bureau. C'est lui qui m'a dit d'aller chercher dans l'hôtel où la troupe logeait. Et c'est un médecin. Il sait où frapper pour atteindre le cœur. Libérez les femmes, Georges. Le spectacle doit continuer. Peuple de Toronto! Ne passez pas à la porte de ce lieu de perdition! Ces âmes perverties ne sont pas les bienvenues dans notre ville! Madame Reddick, on peut savoir ce que vous faites? Nous montrons aux habitants de Chérie, laissez-moi parler. Nous faisons ce que vous et vos hommes auriez déjà dû faire, inspecteur. On nous a dit que le spectacle avait été annulé, mais c'est faux, de toute évidence. Donc vous faites la morale à ces gens? Oui, tout à fait. C'est aussi ce que vous faites, docteur Reed? Oui, bien sûr. Nous devons... Monsieur, il s'enfuit. Docteur Reed, vous êtes en état d'arrestation. Allez, debout. C'est elles qui m'ont attaché. Je ne faisais qu'aider une de ces jeunes femmes à retourner à son hôtel. Vous êtes sûr, c'est tout ce que vous faisiez? Elles m'ont attaché à un réverbère. Elles ont pris mes vêtements et m'ont laissé là toute la nuit. Je suis devenu la risée de Chicago. J'ai perdu mon cabinet. J'ai perdu ma femme. J'ai tout perdu. Vous avez volé l'épingle à chapeau de Mademoiselle Sweet ce soir-là et vous l'avez gardée. Je savais qu'avec ça, je pourrais me venger d'au moins une de ces traînées. Je n'avais qu'à me servir de cette épingle pour tuer le pauvre type qu'elles étaient sur le point de détruire. Vous avez tué un innocent pour assouvir votre vengeance. Un innocent? Il était au spectacle lui aussi. Il passait ses nuits à boire et à regarder des danseuses. Un minable. Tout comme moi. Elle s'est endormie presque aussitôt. Et visiblement, toi aussi. Ellie dit qu'il faut absolument mettre les bébés dehors. Elle pense qu'il faut les exposer à l'air frais autant que possible. J'ai l'impression que ça les fatigue. Comment s'est passée ta journée? Oh, bien. Une jeune femme a été accusée à tort de meurtre et nous avons réussi à prouver son innocence. C'est merveilleux. Ah, au fait, comment se porte ta patiente? Est-ce qu'elle s'est bien rétablie de cette opération en urgence? Oui, ça y est. Ah, bien. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est à cause du dispensaire. Il est trop petit. On ne peut pas répondre aux besoins des femmes de Toronto. Tu veux agrandir le dispensaire? Plus que ça. Toronto a besoin d'un hôpital pour femmes. Et le dispensaire sera la base sur laquelle on va le bâtir. Effie, tu es sûre de vouloir y aller? Demain matin, on part en lune de miel. Et alors? On aura encore quelques vertiges dans le train. Monsieur Duncan, je suis étonné de vous croiser ici. Tom. Oui, je voulais voir ce spectacle pour savoir contre quoi je lutte. Oui, bien sûr. Vous devriez me remercier de ne pas l'avoir annulé. Écoutez, Tom, on ne va pas se disputer. Ce que vous allez faire, c'est que vous ne me demanderez plus jamais d'interdire un spectacle burlesque. Et moi, je ne dirai à personne que je vous ai vu ici. Excellente soirée. Georges, vous êtes venu. Je suis tellement contente. Nina, vous êtes magnifique. Vous êtes trop gentille. Georges, est-ce que je peux te parler une minute? Je vais nous trouver une table. Je comprends, Nina, ne t'inquiète pas. Je savais que tu ne m'en voudrais pas. Tu es toujours si gentille, mais je voulais quand même m'excuser de t'avoir menti. Tu l'as fait pour protéger ton ami. J'étais obligée. Cette troupe, c'est absolument tout ce qu'on a. Tu vas bien, Nina? Dis-moi. Je dois admettre que je te vois tellement heureux et c'est dur de ne pas penser à ce qu'on rate. Mais c'est la vie que j'ai choisie et je ne la changerai pour aucune autre. Je suis ravi d'avoir pu te voir avant que tu ne repartes dans une de tes aventures. Toi, tu en as une qui commence. Au revoir, Georges. Je nous ai pris du champagne. À notre lune de miel. Et à cette vie qu'on va passer ensemble.